quelque chose qui te gêne, quelque chose qui te met mal à l'aise. Toujours moi, il y a eu telle chose. Tu cites toutes ces choses, mais tu es en fait en train de citer toutes les opportunités que Dieu t'a données pour faire un miracle dans ta vie. Tu peux passer ta vie à examiner tous les problèmes que tu as eus depuis que tu es né. Ça ne change rien. Tu les as eus. Et tu en auras même encore parce que c'est la vie. Mais si tu peux juste regarder à la situation qui se passe maintenant et dire, Seigneur, aide-moi à tirer le meilleur de cette situation. Je vous garantis que vous allez voir avec puissance comment s'accomplit cette écriture qui dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Amen. Vous savez, on se plaint parce que parfois on n'aime pas suffisamment Dieu pour comprendre que Dieu, lui, il nous aime plus encore pour prendre soin de nous et anticiper sur toutes les situations de nos vies avec des solutions qui vont nous transposer à des endroits meilleurs que l'endroit où on était avant que le problème ne commence. Je vous donne un exemple. Joseph, haï par ses frères, mort de jalousie. Quand il le voyait, quand il regardait Joseph, ils imaginaient les funérailles de Joseph tous les jours. Amen. Ils imaginaient la mort de Joseph. Et un jour, ils ont eu l'opportunité de régler le compte de Joseph. Et Dieu voyait et Dieu savait et Joseph était agréable à Dieu. Mais Dieu a permis que Joseph soit livré entre les mains de ses frères. Ils ont voulu le tuer immédiatement. Et là, l'aîné a réagi. Il a dit non, 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 non. Nous ne voulons pas avoir le sang de notre frère sur les mains. Vous vous imaginez, vous venez au milieu de votre famille, mais le seul désir qu'ils ont, c'est de vous tuer. Et là, ils sautent sur vous, ils veulent vous égorger. Et l'un d'eux qui a encore un petit reste de conscience dit non, 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 ne l'égorgeons pas. Jetons-le dans un puits. Comme si c'était mieux. Parce que peut-être au fond du puits, il y a des serpents et des scorpions qui vont te mordre. En plus, il y a des ténèbres. Écoute, si on te demande, si des gens t'agressent dans la nuit, dans un coin obscur, ils te disent, bon, on va te tuer, et que quelqu'un dit non, attachons-le seulement sur les rails du train. Je vais dire, vous êtes malade et malade, ça ne va vraiment pas, parce que le train va éventuellement arriver. Mais c'est un peu ce qui arrive à Joseph. Et là, finalement, ils le vendent. On peut tirer un peu d'argent du mal qu'on veut te faire et se débarrasser de toi pour toujours. Ils le vendent. Certains d'entre nous ont été vendus. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous avez été vendus. Il y a des paroles qui ont été prononcées sur vos vies pour profiter à ceux qui les prononçaient. Oh, ok. Je vais vous donner telle chose, on va faire tel rituel pour que vous ayez telle chose, mais en échange, vos filles ne vont jamais vivre dans un mariage. Et les parents sont comment? On s'en fiche du mariage. Elles vont rester à la maison, il y a la place. Donnez-nous ce que vous avez dit. On fait le pacte avec des marabouts et jusqu'aujourd'hui, quand vous regardez vos vies, mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que je vis dans deux mondes parallèles. Il y a un monde qui s'est saisi d'une partie de ma vie et il y a un autre côté qui a de l'espérance. Mais je vais te dire une chose, peu importe comment tu te sens, garde la foi. Amen. Garde la foi parce que c'est un cheminement qui éventuellement va se terminer d'une manière qui peut glorifier Dieu si tu gardes la foi. Amen. Joseph est vendu. Ouf, il est hors du trou. Ouf, il est hors des mains de ses frères qui voulaient le tuer. Sauf qu'il ne va pas, il ne retourne pas dans la zone de confort avec son frère. Il est vendu comme un esclave. Et un esclave se fait battre, il se fait mépriser et insulter. Sauf que la faveur de Dieu étant sur lui, tombe entre les mains de Potiphar. Il travaille tellement bien de tout son cœur, malgré les amertumes de son cœur et les souvenirs de son passé. Mais, écoutez, alors qu'il commence à être élevé et les choses commencent à bien aller, et là tu te dis, ah finalement Dieu me sort de mes problèmes. Dieu a commencé à faire des miracles, Dieu a commencé à faire des prodiges. Et là la femme de Potiphar lui dit, waouh, tu as fait du bodybuilding, tu as des beaux muscles, hein? Est-ce que je peux te toucher? De toute façon tu es mon esclave, je te touche si je veux.
Et elle va plus loin. Elle dit, je vais te toucher tout nu. Il dit, oh, madame, s'il vous plaît. Mon maître m'a donné tous les droits dans cette maison. Mais toi, interdit, tabou. Là, elle peut le violer. Ah, vous n'avez pas entendu que les femmes violent les hommes. Même dans la Bible, il y a le témoignage. Le type se dit, si je reste ici, je risque de finir par être consentant. Il ne fuyait pas parce qu'elle était laide. Il fuyait parce qu'il aimait et il craignait Dieu. Et le contexte était tellement favorable pour qu'il se dise, ah, on va juste le faire, personne ne saura. Si tu es dans un contexte où tu es tenté par le mal, et une voix te dit, personne ne va savoir, sache que les gens vont savoir. Parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de caché qui ne sera dévoilé. Même si tu manques pour couvrir, on finira par savoir. Et tu devras encore mentir sur ton mensonge, et sur le mensonge de ton mensonge, mais un jour tu vas te tenir devant Dieu et tu ne pourras plus mentir. Donc on aime mieux ne pas opérer dans les ténèbres. Voilà comment finalement il fuit. Mais elle est irritée, elle a saisi son vêtement et elle va faire semblant d'être la victime. Et le voilà dans pire, dans un problème pire que celui qu'il a vécu avec ses frères. Mes frères, mes sœurs, parfois vous passez des années à en vouloir à quelqu'un qui vous a fait du mal. Pour vous, c'est le plus grand mal qu'on vous a jamais fait. Mais devant vous, vous avez des épreuves qui vont dépasser la première. Parce que cette fois-là, c'était gratuit. Il souffre à cause de son honnêteté, de sa droiture, de la crainte de l'Éternel. Et il ne souffre pas d'une petite souffrance. Il souffre d'une souffrance dont on parlera dans toute l'Égypte. Or, il y a un esclave ici qui essaie de violer sa maîtresse. Comment quelqu'un peut faire ça alors qu'il était littéralement le chef, le gouverneur de la maison de son maître? C'est comme si tu as galéré toute ta vie, tu es arrivé sans papier, et là Justin Trudeau t'embauche dans sa maison, et il t'élève, tu deviens même littéralement ministre dans son gouvernement, et après, te voilà, sa femme dit que tu as voulu faire des choses bizarres, et là tout le monde en parle. Tous les immigrants de l'Égypte étaient en train de dire, oh, si c'était moi, je ne peux pas faire des choses comme ça. Vous savez, il y a de ces souffrances que tu as parce qu'on te déteste. Il y a de ces souffrances que tu as parce que tu as fait des mauvaises choses. Il y a des souffrances que tu as en Dieu parce que tu n'as rien fait. Tu es tellement innocent. Ça fait extrêmement mal. Mais devinez quoi? C'était l'image de ce que Jésus allait endurer. Totalement innocent, ne faisant que du bien, aidant, guérissant les malades, ouvrant les yeux des aveugles, faisant marcher les infirmes. On lui dit, tu as dit que tu vas détruire le temple. Tu as dit que tu es ceci. Tu guéris les gens par la puissance de Satan. Joseph se retrouve en prison. Joseph était en prison. Est-ce que Dieu savait? Dieu savait. Dieu savait ce qui va se passer chez Potiphar. La maison de Potiphar ressemblait à une zone de confort. Mais dans cette zone de confort se préparait une épreuve d'une envergure exceptionnelle. Donc voilà qu'il se retrouve en prison pendant de longues années pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Il pouvait dire, je vais prier jusqu'à ce que le feu tombe sur Potiphar et tue sa femme. Jamais. Vous ne voyez aucun signe d'amertume. Je suis sûr qu'il était tellement dépassé qu'il n'avait même plus d'émotion. Mais vous savez, quand Dieu va vous élever pour diriger la vie des gens, il faudrait qu'il vous fasse au moins ressentir ce que c'est que être innocent et être traité de coupable.
Parce que des gens viendront vous voir en tant que dirigeant pour accuser d'autres personnes. Mais à cause de votre expérience, vous allez dire non. Appelez d'autres personnes, qu'on discute de l'affaire ensemble. Dieu était en train de nous préparer à avoir un cœur de compassion et de miséricorde pour un peuple qui allait passer à travers une famine sans précédent pendant 7 ans. Et la souffrance allait amener une misère humaine en Égypte qui est telle que les gens allaient devenir méchants au point de se vendre eux-mêmes, vendre leurs enfants, vendre leurs maisons, vendre leur vie à Pharaon pour de la nourriture. Dieu le préparait à diriger 7 ans de galère sur la face de la terre qui demandait un homme brisé à la tête d'un peuple brisé. Tu ne veux pas des épreuves, tu es en train de rejeter ton ministère. Tu ne veux pas de souffrance, tu es en train de rejeter l'appel de Dieu dans ta vie. Parce qu'il ne t'appelle pas pour être bien habillé en veste et parler, les gens applaudissent. Il t'appelle pour des gens qui souffrent, qui ont besoin de se sentir compris par le Dieu qui est aux cieux. Et des gens qui passent à travers des épreuves où ils se demandent, est-ce qu'il y a même Dieu? Vous êtes sûr qu'il y a Dieu? Il y a des épreuves qui peuvent effacer votre foi, comme les passeurs effacent une tâche faite avec le crayon par un enfant dans son cahier. Je vous dis, il y a des épreuves qui peuvent vous donner en une seconde l'impression que Dieu n'a jamais existé, c'est un mensonge, c'est pas possible. Ça, c'est les épreuves par lesquelles Joseph est passé. Mais devinez quoi? Jésus est passé par les mêmes épreuves, le même pire. Il est en prison. Il travaille tellement bien qu'il est nommé comme le second après le chef de la prison. Vous, c'est là, oh non, je suis trop découragé, je n'arrive plus à rien faire. Là, c'est des excuses. Ton épreuve est venue rencontrer la paresse dans ta vie. Tu es paresseux. C'est pourquoi ton épreuve t'enferme dans une léthargie, une paresse totale. Il faut le dire. Parce que je vais dire, quand tu es travailleur et tu es éprouvé, tu travailles encore 2 fois plus. Parce que tu vas te cacher dans le travail pour ne pas trop penser. Mais oui. Ce n'est même pas spirituel, c'est juste psychologique. Quand tu es gourmand, les épreuves viennent. Tu lèches au fond de la marmite. Même la nourriture qui n'est pas cuite, tu mets dans la bouche pour manger, pour oublier tes problèmes. Il y a quelque chose, ce que tu es, c'est ce qui va sortir de toi quand tu seras éprouvé. Quand tu aimes prier, les épreuves viennent. Le diable tient sa tête. Parce que la prière dans laquelle tu vas rentrer, tu vas détruire le monde des ténèbres. Quand tu es éprouvé et que tu n'arrives plus à prier, c'est parce que tu ne priais pas. Job a été éprouvé, il a prié. C'est vrai. On a tué ses 10 enfants, il a prié. On a tué ses serviteurs, il a prié. On les a égorgés, mais il a prié. Oh, je n'arrive plus à prier, j'ai trop de problèmes. C'est parce que tu n'aimais pas la prière. Tu ne priais pas avant. Avant tout allait bien, je priais bien. Tu ne priais pas bien. Tu ne priais pas bien. Tu ne priais pas du tout. C'est pourquoi une petite, tu rates ton autobus, tu ne pries pas. Ton chef te gronde au travail, tu n'arrives plus à prier. Je suis trop découragé. Pourquoi il m'arrive toujours? L'autobus me voit, il me laisse. Viens avant l'heure de l'autobus. Tu n'as pas besoin. Il n'y a pas de démons alignés là-dessus. Fais tes choses à l'avance. L'autobus, même s'il est raciste, le chauffeur, s'il te trouve à l'arrêt, il doit s'arrêter. Il y a au moins des gens qui descendent. Écoutez mes frères et mes sœurs, je veux juste dire à quelqu'un. Ton épreuve te prépare pour de grandes choses. Arrête de te plaindre. Arrête de regarder à l'épreuve comme si, oh, depuis que tu es né, cette épreuve est là. Tu as grandi, c'est là. Tu vas mourir, ce sera là. C'est faux. Cette épreuve va commencer à un moment et cette épreuve va se terminer à un moment. Amen. Tout va passer. La Bible dit que tout va passer.
Mais c'est ce que tu fais pendant que c'est en train de passer qui va déterminer là où tu vas terminer. Parce que si tu traites mal, tu gères mal ton épreuve, devine quoi? Dieu est obligé de t'éprouver encore. Ou alors, si cette épreuve ne venait pas de Dieu, le diable va revenir avec les mêmes choses parce qu'il sait que quand il te fait ça, toi et Dieu c'est fini. Tu es déconnecté de Dieu. Donc tu donnes un signal à Satan. Fais-moi juste telle chose, je vais abandonner la foi. Évite-toi. Satan a compris le message et il va venir. De même que quand il te bouscule, tu te lèves, tu l'écrases, tu le mets sous tes pieds, il a aussi reçu le message. Tu n'es plus une personne à bousculer parce que ta réaction n'est pas celle qu'il attendait. Oh oui. Tu n'es pas une personne à attaquer parce que quand il donne un petit mal de tête à tes enfants, la manière dont tu pries, tous les démons du quartier sont obligés de déménager. Donc la maladie ne vient plus chez toi. Amen. Parce que tu leur as envoyé un signal. Moi, quand je vois la maladie, j'envoie le feu. Donc si vous voulez le feu, envoyez la maladie. Amen. Et Dieu gagne toujours. Amen. C'est pour dire ceci. La frustration, c'est humain. Le découragement, c'est humain. Les épreuves, c'est humain. La Bible dit qu'il n'y a aucune tentation qui ne soit survenue, qui ne soit humaine. Mais avec l'épreuve, ou alors avec la tentation, Dieu nous donne aussi la force de la surmonter. Quand l'épreuve vient, il y a une réponse que tu dois avoir. Je lève les yeux vers la montagne. Amen. Le secours. Amen. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Est-ce que vous entendez la fin de ce verset? Qui a fait les cieux et la terre? Ça veut dire qu'il n'y a aucun détail, il n'y a aucun atome, il n'y a aucune cellule, il n'y a aucune molécule dans les cieux et sur la terre qui échappe au contrôle de Dieu. Il connaissait. Tu glisses sur une peau de banane, Dieu a fait cette peau de banane. Il savait. Et si tu glisses, tu tombes, tu dis béni soit le nom de l'Éternel, je vous dis, c'est Satan qui va tout faire pour enlever les peaux de banane sur votre chemin pour que tu tombes. Amen. Parce que quand tu tombes, tu bénis le Seigneur. Ça, c'est une offense pour le diable. Ça, c'est une gifle. Vous pouvez arriver à un endroit, au lieu que les démons vous créent des problèmes, ils deviennent comme vos bodyguards. Évitez de lui créer les problèmes, ils risquent de crier. Mais oui, ne l'attaquez pas, n'allez pas. Touchez tout le monde, mais pas lui. Parce que lui, quand il commence à prier, il détruit tous nos ténèbres que nous avons mis sur toutes les maisons du quartier. Laissez-le tranquille. Oh oui. La Bible dit que quand Dieu est pour toi, même tes ennemis, il les utilise pour te bénir. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Maintenant, je vais dire à quelqu'un, on est là ici aujourd'hui. Mais la maison de la sœur Judith avait besoin de prière. Amen. Par quel mystère on se serait concerté et dit, bon, faisons la réunion chez la sœur Judith. Non, on ne l'aurait pas fait. On ne l'aurait pas fait. Pas parce qu'on n'aime pas la sœur Judith, parce qu'on a une salle. Point final. Et la salle a plus de place pour recevoir, Judith, pardon, pour recevoir. Ah, gloire à Dieu. Pour prier. Amen. Amen. L'Éternel connaît ton nom, maman. Amen. Pour écouter. Dieu sait ce qu'il fait et tout ce qu'il fait est bon. Amen. Amen. Il y a à peine, la dernière fois qu'on était à comment on appelle chez la sœur Viviane. Comment s'appelle son quartier? Allez le bizarre. À l'île bizarre. J'ai dit au frère Boaz, il faut que tu me fasses une liste des familles. On va aller dans chaque maison prier. N'es-tu pas eu ma liste? Non, j'ai déjà Je pourrais me fâcher du frère Boaz en disant quand je lui confie quelque chose qu'il ne le fait pas, Dieu fait. Amen. Dieu fait. Frère Boaz, c'est correct. Relax. Relax. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il faut rester avec un cœur léger sur toutes choses. Ne t'accroche pas. Oh, pourquoi il n'a pas fait? Il n'a pas fait. Et après, il est Dieu.
Dieu est au contrôle même quand nous faillissons. Je vous dis, tu fais ce que Dieu attend de toi, Dieu va t'aider. Tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi, Dieu va t'aider. Dieu est au contrôle. Dieu est puissant. Dieu est fort. Regardez comment il nous mobilise dans cette maison. Qui aurait pensé? Regardez tous ceux qui sont là. Vous croyez peut-être que ce n'est pas votre propre force que vous vous êtes levés pour venir. Non, vous aviez un rendez-vous ici avant que vous ne soyez formés dans le sein de vos mères. Amen. Dieu avait une parole pour vous ici aujourd'hui. Je n'ai même pas ouvert ma Bible. L'Éternel n'est-il pas Dieu dans ta situation? Amen. L'Éternel ne savait-il pas? Tu sais, si tu es éprouvé, si tu es frustré, pour que Dieu m'utilise, pour que je te rende ministère, il faut que je sois frustré. La Bible dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui est indifférent à nos souffrances. Mais en toute chose, il a été éprouvé comme nous, sans péché. Donc quand tu veux commencer à être utilisé par Dieu, prépare-toi à être écrasé, brisé, méprisé, rejeté, abandonné des hommes. Prépare-toi à être un homme ou une femme de douleur habitué à la souffrance. Si tu veux être élevé par Dieu, tu dois être brisé par Dieu. 1 Timothée 3,16 dit, grand est le mystère de la piété. Dieu lui-même a été manifesté dans la chair, vu des anges, prêché aux nations, élevé dans la gloire. Et nous savons que c'est Jésus. C'est Dieu lui-même s'est fait briser pour racheter l'humanité. Tu veux que Dieu t'utilise? Et tu veux rester, Seigneur, utilise-moi. Les enfants seront tous en santé. Ma maison va être belle. J'aurai 2 voitures. Ça, c'est les choses que Satan donne à ses serviteurs. C'est ça que les serviteurs du monde, du diable cherchent. Les serviteurs de Dieu disent que ta volonté soit faite. Amen. Et non pas la mienne. Amen. Seigneur, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Je vais vous dire une chose. On prie pour les malades guérissent. Mais je vais vous dire, qu'est-ce qui pourrait encore guérir chacun de nous de façon efficace? C'est quand tu es malade, tu dis à Dieu, Seigneur, si tu veux, guéris-moi. Mais pas ma volonté, que ta volonté soit. Je vais te dire une chose. Si c'est la volonté de Dieu que tu guérisses, à l'instant, tu vas être guéri. Si c'est la volonté de Dieu de t'éprouver par cette maladie, juste quelques jours, pour que tu ne juges pas mal quelqu'un qui va venir te dire, je suis malade, et que tu lui dis, c'est parce que tu ne fais pas de sport, c'est parce que tu manges mal, c'est parce que tu ne dors pas bien. Je t'ai toujours dit qu'il faut prier. Quand tu as été malade, quelqu'un vient avec sa maladie, tu sais que tout ce dont il a besoin, c'est la guérison. Ce n'est pas les leçons. Mais si tu n'as pas été malade, comment vas-tu comprendre? Parfois, tu vas passer tellement une longue période de temps dans ta vie sans avoir un certain problème. Et pendant cette période-là, tous ceux qui ont ce problème-là, quand ils viennent vers toi, tu dis, mais non, il fallait juste faire ceci. Mais non, il fallait juste faire cela. Oh non, moi, ça ne m'arrive pas parce que moi, je fais. Toi, tu n'es rien. Quand tu auras fini de parler, ça va t'arriver. Dieu éprouve les gens qu'il veut aimer. Ça n'a pas pris 24 heures à Joseph pour se faire appeler devant Pharaon. Il est allé devant Pharaon servir comme il servait en prison. Il s'attendait à dire ce qu'il a dit et on lui donne à manger et on le ramène en prison. Devinez quoi? Devinez quoi? Le meilleur scénario de Joseph par rapport à sa souffrance, c'était que je vais demander, je vais le supplier de me laisser juste sortir, que je sois esclave dehors mais pas en prison. Il n'aurait même pas pensé que, écoute, peut-être il se disait même dans le meilleur des cas, je vais lui demander de me laisser rentrer chez mon père. Ma famille m'a tellement manqué. Je n'en peux plus. Je veux seulement... Je vais vous dire une chose. Quand vous priez, quand vous êtes tellement éprouvé et que vous dites, Seigneur, fais seulement ceci, vous êtes au minimum de ce que Dieu voulait vraiment faire.
Vous n'êtes totalement pas là. Vous n'avez pas compris que quand il te brise, c'est parce qu'il veut te donner la gloire. Ce n'est pas pour te remettre là où tu étais. Quand tu as été malade, c'est parce que Dieu veut que tu guérisses les malades. Ce n'est pas pour que tu guérisses seulement de ta maladie et tu rentres t'asseoir là où tu étais. Non. Donner la liberté à Joseph et lui dire rentre voir ton père. C'était trop facile pour Dieu. Dieu a dit je vais te faire le commandeur en chef de toutes les nations qu'il y a sur la face de la terre. Il n'y aura qu'un seul homme sur la terre qui sera au-dessus de toi. Ce sera Pharaon. Dieu lui a donné le pouvoir sur toutes les nations. Parce que quand la famine a frappé la face de la terre, toutes les nations du monde venaient à chercher à manger. Sa propre famille qu'il avait perdue était en chemin. Son épreuve était finie. Dieu l'a positionné pour lui dire maintenant, prépare-toi. Ce n'est pas toi qui iras vers eux, ce sont eux qui viendront vers eux. Amen. La puissance de Dieu est manifestée dans nos douleurs. Amen. Amen. La puissance de Dieu est manifestée dans nos souffrances. La puissance, la force, la gloire, toute la vertu de Dieu est dégagée au milieu de l'épreuve. La Bible dit l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or pur. Tu es en train de demander les dollars canadiens. C'est des billets de Monopoly. Ils ne servent à rien. Ton épreuve bat tout l'argent que tu gagnes dans ce pays. Amen. Tes épreuves, tes défis sont plus puissants pour ta vie que ton boulot. Même si on te paye 200 000 $. Parce qu'à cause de cette épreuve, tu peux passer de Pierrefonds à construire une villa dans le quartier le plus développé. Là. Amen. Je vous le dis. Maintenant, aujourd'hui, je vais demander à quelqu'un de choisir. Qu'est-ce que tu vas faire de ton épreuve? Tu vas te lamenter. Je te garantis, tu te lamentes. Quand tu finis de te lamenter, c'est toujours là. Ça n'a tellement pas changé que des fois, tu vas un peu vérifier. Tu vois que c'est devenu pire. Ça ne change pas. Les épreuves ne changent pas. Parce que c'est la personne qui doit changer pour que l'épreuve parte. Amen. Elle n'est pas supposée changer, elle est supposée partir. Au nom de Jésus. Le Seigneur dit à son peuple, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, demain vous ne les verrez plus. Parce qu'il allait les enterrer dans l'eau. Le psalmiste dit, même si une armée se campait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Il faut que tu décides aujourd'hui de mettre un terme à tes souffrances en disant, même s'il me tue, je lui ferai quand même confiance. Amen. Ce n'est pas des fables, c'est réel. Ce que tu dis sur ta vie, c'est ça qui va se passer. Amen. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dieu t'a donné la solution à tous tes problèmes. C'est là dans ta bouche. C'est dedans. Tu n'as pas besoin d'imposition de main. Vous savez pourquoi les faux prophètes et les vendeurs de bénédictions et de délivrance prospèrent? Parce que les gens croient que il faut que ce soit le pasteur. Parce que quand c'est le pasteur, c'est là où Dieu entend. Je vais te dire une chose. Dieu entend. Dieu entend tout le monde. Amen. Dieu entend l'incrédule, le païen, l'impie. Dieu entend même les démons. Si Dieu exauce les démons, nous sommes enfants de Dieu. Et on est toujours comme si Dieu nous a oubliés. Il ne m'a pas oublié, il m'aime encore. Il t'a toujours aimé, il n'a jamais cessé. Et il ne va jamais arrêter de t'aimer. Alléluia. Ce n'est pas vrai qu'il t'aime encore. Il t'aime toujours. Toujours. Et il t'aimera toujours. Ce n'est pas qu'il t'aime encore. Vous savez ce qu'il veut dire encore? Ça veut dire que ça peut finir à un moment. C'est peut-être le dernier carburant avant de se retrouver dans une panne d'essence. Ce n'est pas vrai. Le carburant de Dieu ne finit point. Amen. La terre tourne autour du soleil sans mettre de carburant. Vous savez combien de kilomètres la terre fait en une journée? Il n'y a pas de carburant. Parce que c'est la main puissante de Dieu qui l'a fait tourner. Il éclaire toute la terre sans payer, sans utiliser un barrage.
Hydro-Québec ne peut pas éclairer cette ville comme Dieu éclaire la ville. Et c'est gratuit. L'aide de Dieu est gratuite. Tu vas à l'hôpital, on te met l'aide, tu payes. Nous servons un Dieu qui est Dieu. Il n'y a pas d'autre façon de le décrire. Il est Dieu. Amen. Alors prends ton épreuve maintenant. On va prier. Et tu vas déclarer sur ta vie des choses qui ressemblent à la grandeur de ton Dieu. Quand je suis entré ici aujourd'hui avec ce petit pincement dans mon cœur par rapport à la salle, j'avais comme, il faut que je rencontre un peu le frère pour lui dire, frère, vraiment, je n'ai pas aimé que tu m'avertisses pas. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas lui le point. Ce n'est pas lui. Il n'est pas au contrôle. Il est utilisé par Dieu pour m'amener à une autre dimension. Amen. Et moi, j'ai décidé que, face à cette situation avec la salle, je vais demander un bâtiment à acheter. Amen. Amen. Dieu veut faire de vous les propriétaires. Vous ne faites que dire, on va louer, le loyer est moins cher. On va louer, on est moins cher, tout est moins cher. Vos miracles seront les petits miracles comme ça. Moi, je vais acheter une bâtisse pour l'œuvre de Dieu. Si tu es marié et que ton mari te fatigue, prends sa photo, tu poses là, tu prends la Bible, tu colles dessus, tu dis tu prêcheras la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Je te pardonne pour ce que tu m'as fait, mais tu vas prêcher. On va tous prêcher. Tu prends. Tu vas le combattre, tu vas l'insulter. Avant de venir l'insulter, le diable lui a donné un dictionnaire d'insultes pour toi. Tu dis un petit mot, il t'insulte. Il se dit, tu dis, oh, est-ce que je suis encore un être humain? Je suis une puce de lit. N'utilisez pas les armes de Satan. Utilisez les armes de Dieu. Amen. Qui sont puissantes par les vertus de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Utilisez la prière pour régler vos problèmes. Dieu ne veut pas que le méchant périsse. Tu veux qu'il périsse. Seigneur, tue-le. Comme ça, je vais recommencer ma vie avec quelqu'un d'autre. Dieu dit ta sorcellerie là. Ça va durer. Il va vivre. Et tu vas vivre avec lui. Oui. Tu veux te débarrasser de lui parce que tu es dans la chair, tu es devenu plus criminel que lui qui t'a fait tout ce mal. Vous savez, le pire, quand quelqu'un nous fait du mal, c'est qu'on devient 2 fois plus méchant que la personne. Et après, tu pries pour que Dieu juge la paix. Dieu dit, je ne peux pas. Parce que si je viens juger, je vais vous tuer tous les deux. Et quand on t'a fait du mal et que tu as de l'amertume, tu es 2 fois plus méchant, au moins 2 fois plus méchant que la personne qui t'a fait du mal. C'est pourquoi quand tu réagis par le mal que tu fais est extraordinaire, ça n'est jamais vu. Toi-même, tu ne sais pas que tu aurais pu faire ça. L'offense, c'est au prix de ta vie que tu vas lui parler. Si Dieu peut menacer quelqu'un qui allait juste parler, ton Dieu, et Jacob n'a même pas dit Seigneur, défends-moi. Non, Jacob savait ça, je dois fuir, parce que Laban va me tuer. Il était sûr que son beau-père va le finir avec lui. Lui-même ne savait pas à quel point. C'est Laban qui lui fait la révélation. Si ton Dieu ne m'avait pas dit de ne même pas te parler, là il s'est ressaisi. Parce qu'il sent qu'il est déjà en train de vouloir lui parler. Peuple de Dieu, nous sommes bénis au-delà de tout. Amen. Il faut savoir utiliser ta bénédiction. Amen. Tu as un Dieu qui vit. Tu as un Dieu qui est fort. Tu as un Dieu qui est puissant. Tu as un Dieu qui est bon. Amen. Tu as un Dieu qui est pour toi. Amen. Et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Amen. Maintenant, prends ta situation. Personne ne va imposer les mains sur toi. Personne ne va prier pour toi. Ça fait des années que les gens prient pour toi. Aujourd'hui, prends ta vie en main et amène-la devant Dieu et dis Seigneur, tu es mon Dieu. Voici ce que je sais que tu peux faire. Et je confesse maintenant que tu le fais au nom de Jésus.
Élevons nos voix, prions. Oh,